Cette vidéo est un message d'avertissement pour le peuple de Dieu. Nous allons parler d'un péché qui déplaît beaucoup au Seigneur et qui a causé beaucoup de destruction dans notre milieu. Il s'agit du péché de l'immoralité sexuelle. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que ce péché peut faire dans la vie du croyant et même dans la vie de celui qui est ferme avec Dieu, car nous sommes tous sujets à tomber dans les tentations. Il y a même une phrase qui dit que les plus grands saints sont aussi susceptibles de tomber dans les pires péchés. Nous ne pouvons donc jamais penser que nous sommes à l'abri du péché de l'immoralité sexuelle, mais nous devons quotidiennement veiller et prier pour en être délivrés. Amen. Mais avant de commencer la vidéo, je vous demande de cliquer maintenant sur le bouton like, ça ne vous coûte rien et ça nous aide énormément. Abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et si ces contenus vous plaisent, je vous demande de faire comme ces frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite ont décidé de devenir des membres officiels de notre chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Nous remercions à chacun et à chacune d'entre vous pour votre soutien et pour votre générosité. Merci pour cette petite semence et soyez sûrs qu'elle fait toute la différence dans notre travail. Et pour commencer ce message, méditons sur l'exemple de David. David était un homme de Dieu, un homme consacré au Seigneur. Dieu l'a honoré et l'a fait roi d'Israël. David était un homme qui avait tout à sa disposition, un homme qui pouvait faire ce qu'il voulait, et il avait toute l'autorité en Israël à cette époque. Mais cela l'a touché au cœur, et un jour, lorsqu'il se promenait dans le palais, il est resté en Israël car il n'a pas voulu être au premier rang de la bataille en tant que roi. Et je vous dis que c'est là où le problème commence. C'est là que l'ennemi commence à agir. Lorsque nous sommes imbus de nous-mêmes, lorsque nous ne voulons pas payer le prix, ne plus lutter et ne plus mener les batailles de la vie quotidienne et de tout ce que la vie attend de nous. Vous savez, nous commençons à penser « Ah mais vous savez, je suis un enfant de Dieu, je mérite de me reposer un peu aussi. Dieu sait combien j'ai lutté ces dernières années, etc. etc. » Vous commencez à penser à ces choses-là, vous savez. Alors David décida de ne pas aller au front et de ne pas combattre ce jour-là. Et il se promenait un bel après-midi et soudain il a aperçu par la fenêtre une femme qui prenait un bain. Et à ce moment-là, le cœur de David battit plus fort, car cette femme était très belle et ce qu'il voyait était quelque chose d'inhabituel, c'était quelque chose de caché. Et tout ce qui est interdit semble être plus délicieux. Et à ce moment-là, David a fixé cette femme sans s'arrêter. Et c'est là un autre problème. C'est une chose de regarder et d'être attiré envers quelque chose. Nous sommes tous plus par ce qui est beau et par l'apparence. La Bible nous dit que l'homme voit l'apparence, mais le Seigneur voit le cœur. Mais voir ce qui est apparent, c'est quelque chose qui est en nous. Ce n'est donc pas un péché de penser qu'une personne est belle et d'avoir cet avis, mais c'est un péché lorsque vous regardez 2, 3, 4 fois et que vous commencez à désirer cette personne sans cesse. Et c'est exactement ce qui est arrivé à David. Il a vu cette femme, il l'a trouvée très belle, et il l'a fait venir et il a découvert que cette femme était mariée. David est resté tellement aveuglé par le péché qu'il a alors pris une décision. Il a demandé qu'on place le mari de cette femme en tête de la bataille de l'armée d'Israël afin qu'il meure plus facilement au cours du combat. David était tellement aveuglé par le péché qu'il voulait coucher avec cette femme et il voulait la prendre pour lui, peu importe s'il était marié. Alors regardez ce qui se passe. Le péché nous entraîne vers un aveuglement spirituel. Et nous allons en voir les conséquences car après que David a ordonné à cet homme d'être au front de la bataille, cet homme est mort et David a couché avec cette femme et de cette relation est né un fils. Seulement David est resté en silence après avoir commis cet acte. Après avoir péché et causé tout ce déshonneur, David est resté en silence et n'a rien dit à personne, mais Dieu, le créateur des cieux et de la terre, avait vu toutes les saletés que David avait commis. Dieu a donc envoyé un prophète pour accuser le péché de David, car la Bible dit que Dieu nous aime et a pitié de nous comme un père a pitié de son fils, mais Dieu discipline aussi les enfants qu'il aime. Dieu fit alors intervenir le prophète Nathan pour discipliner David. Lorsque Nathan le prophète est venu voir David, il lui a raconté une histoire très intéressante, ce qui a permis à David de comprendre le message. Mais au départ, il ne s'est pas rendu compte que cette histoire avait tout à voir avec sa vie. Tout ce qui s'était passé à cette époque de la vie de David était décrit dans cette histoire. Lisons ensemble ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et la grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui.
La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » Nathan déclara alors, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. » En ce temps-là, Nathan racontait l'histoire d'un homme très riche qui ne manquait de rien. Et si nous continuons à lire ce texte, nous verrons que le fils que David a eu avec cette femme, Bethsabée, est mort. David a dû payer un prix très élevé à cause de son péché. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo, mes frères et mes sœurs. Je connais des frères et des sœurs, des gens qui viennent de l'Église, des gens qui connaissent la parole en profondeur. Ce sont des gens qui ont tant d'expérience et qui ont été tellement bénis par Dieu. Mais aujourd'hui, ces gens sont impliqués dans le péché de la chair et l'immoralité sexuelle. Nous devons donc y réfléchir 2, 3 fois, 4 fois avant de commettre ce péché. Faites très attention à absolument tout ce que vous regardez. Nous avons vu dans cette histoire que David, au début, n'a fait rien d'autre que de regarder cette femme. De nos jours, il s'agirait de quelque chose de similaire à ce qu'est la pornographie, par exemple. Vous regardez avec vos yeux et vous consommez ce contenu pornographique. C'est déjà une très mauvaise chose et en plus de ça, cela vous nuit spirituellement. Cela vous éloigne de Dieu et si vous pratiquez cela, vous devez vous en repentir. Vous devez lutter de toutes vos forces et fuir l'apparence du mal. Mais une autre chose est que lorsque vous commettez ce péché, vous mentez à une personne. Mes frères, chaque péché est une offense à la nature divine de Dieu, mais chaque péché a une conséquence différente. Certains péchés auront des conséquences plus graves, bien évidemment. Un péché d'immoralité sexuelle peut détruire une famille et détruire des vies. Ce péché peut apporter tant de destruction et nous avons besoin d'être conscients sur cela. Alors réfléchissez bien avant de commettre cette erreur. Et en plus de l'histoire de David, nous verrons également l'exemple de Joseph, lorsqu'il était en Égypte. Joseph a fui l'apparence du mal parce que la Bible dit que Joseph était dans le palais de Potiphar et qu'un jour la femme de Potiphar a essayé de séduire Joseph. La femme de Potiphar a fait tout ce qu'elle pouvait pour tenter de séduire ce jeune homme, et ceci parce que l'homme et la femme de Dieu ont un éclat particulier. Nous avons un éclat que ce monde n'a pas. Et nous devons être vigilants car l'ennemi veut éteindre notre éclat et nous enlever la sainteté. D'accord ? Je veux lire avec vous ce qui se trouve au chapitre 39 de la Genèse. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Quel exemple, mes frères! Si Joseph voulait, il pourrait faire ce qu'il voulait avec cette femme parce qu'il était loin de la maison de ses parents, il était dans un pays lointain en Égypte et personne ne le saurait. En plus de ça, comme vous l'avez vu, il avait beaucoup d'autorité en occupant cette position dans la hiérarchie d'Égypte. Vous savez ce moment où vous pensez « Oh mais si je pêche ici, ma femme ne le saura pas, mon mari ne le saura pas, le pasteur de mon église et mes frères, personne ne saura rien. » Cela devient donc un facteur facilitant, car nous avons peur d'être vus par les gens. Nous avons peur d'être gênés devant les gens. Et je pense particulièrement que Joseph a dû penser à ce moment-là. J'ai eu une enfance si difficile. Mes frères m'ont vendu comme esclave. Je suis ici seul en Égypte. Je sais particulièrement à quel point la solitude est difficile et à quel point il est difficile de rester célibataire aussi longtemps. Et je suis encore jeune, vous savez, en bonne santé. Je suis dans la fleur de l'âge, j'ai les hormones qui sautent et tout le reste. J'imagine donc que Joseph a pensé à tout cela à ce moment, mais en même temps il a pensé « Je ne peux absolument pas faire cela. Je ne peux pas déplaire à Dieu de quelque manière que ce soit. Car si je le fais, les plans du Seigneur pour ma vie risquent d'être retardés. Il se peut que j'entrave l'œuvre de Dieu dans ma vie. Alors je ne peux pas du tout le faire parce que je risquerais ma vie dans ce cas-là. Et il est intéressant, mes frères et mes sœurs, de noter que Joseph a compris que tout péché est un péché contre Dieu. Il a ajouté « Comment pourrais-je commettre un aussi gros mal et pécher contre Dieu ?»
C'est donc ce qui doit nous dissuader le plus de pécher. Pas seulement le fait que d'autres personnes puissent un jour découvrir ce que nous avons fait, mais la pire chose qui puisse arriver est de déplaire à Dieu et de pécher contre lui. Ainsi, mon frère et ma sœur, vous qui êtes tentés, sachez que le meilleur moyen de vaincre le péché est d'aimer Dieu par-dessus tout. Si vous aimez Dieu, vous voudrez faire les choses qui le glorifient lui. C'est la meilleure façon de gagner, même quand il n'y a personne qui vous regarde. C'est ce qui vous fortifiera, même lorsque le diable vous aura tout servi sur un plateau. Et je vous garantis que même face à tous les plaisirs de ce monde, vous devrez penser de cette manière-là. Amen. J'aime beaucoup une phrase d'Augustin qui dit « Aimez Dieu et faites ce que vous voulez ». La seule chose qu'un chrétien doit comprendre profondément, je le répète, aimez Dieu et faites ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? C'est que si vous aimez Dieu vraiment comme il se doit, de tout votre cœur, vous savez, de toute votre âme et de toute votre intelligence, vous ne voudrez faire que ce qui lui plaît. C'est ce que Jésus a dit dans le chapitre 14 de Jean. Il a dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements ». C'est aussi simple que ça. Si nous aimons Dieu, nous voudrons marcher en sa présence, nous voudrons faire ce qui plaît au Seigneur. Amen. Et pour conclure, je voudrais lire avec vous ce que l'apôtre Paul a dit dans le chapitre 6 de 1 Corinthiens. « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Si vous êtes célibataire, cette parole vous aidera beaucoup à attendre le bon moment avec le Seigneur. Et si vous connaissez déjà la parole, vous comprenez que si vous couchez avec quelqu'un en dehors du mariage, cela peut détruire votre vie spirituelle. Alors mes frères et mes sœurs, attendez votre tour patiemment. Vivez la sainteté. Ça ne sera pas facile, je sais. Nous serons toujours exposés aux convoitises de la chair. Peut-être vous pouvez tomber dans le péché de la masturbation, ça sera très difficile, mais n'abandonnez pas le combat. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur mettra une personne spéciale dans votre vie. Soyez-en sûrs. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'impensable parce que le monde est tellement déformé. L'inversion de valeur est tellement grande que si vous dites que vous attendez dans le Seigneur la bonne personne pour avoir des relations sexuelles seulement après le mariage, les gens se moqueront probablement de vous, vous critiqueront, ne seront pas du tout d'accord, mais cela vaut la peine de servir le Seigneur et de faire sa volonté. Ça vaut la peine d'être fidèle à Dieu. Parce que Dieu vous regarde tout le temps, mon frère et ma sœur. N'ayez aucun doute à ce sujet. Peut-être que vous avez l'impression que tout est en vain et que l'attente de Dieu ne résout rien. Mais sachez que le Dieu créateur du ciel et de la terre agira en votre faveur au moment opportun. Au moment voulu, il exaucera les désirs de votre cœur parce que vous avez fait de votre plaisir de faire la volonté du Seigneur. Voici la promesse de Dieu pour votre vie. Si vous le voulez et si vous obéissez au Seigneur, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Amen. Je suis sûr que Dieu vous bénira. Alors si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis sur WhatsApp, sur Facebook et sur tous vos réseaux sociaux. Laissez votre commentaire ci-dessous avant de quitter. Si ce type de message vous plaît et que vous voulez soutenir notre travail, considérez devenir un membre officiel en cliquant maintenant sur le bouton « Rejoindre » et regardez l'une de ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation pour vous.